Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Sandy et c'est Granny. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de carré Granny, donc je vous propose aujourd'hui de voir ce carré Granny-ci, donc avec un œuf sur le plat dessus. Donc vous allez voir, très simple, on va partir d'une base ronde pour arriver à une base carrée. Donc je vous propose tout de suite de voir sa réalisation. Et avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez liker, activer la petite cloche, commenter, vous abonner. Voilà, allez, à de suite. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'au moins 3 couleurs, dont du jaune et du blanc, bien sûr. Et pour la troisième couleur, bon, j'ai utilisé du rose, donc peu importe. Et vous aurez besoin également d'un crochet adapté à votre laine, d'une paire de ciseaux et d'un marqueur de maille. Alors, on va commencer avec la couleur jaune et on va réaliser un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va réaliser 6 mailles serrées. Tour numéro 2, on va réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on avait 6 mailles. On va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Vous pouvez marquer la première maille serrée de votre tour pour vous y retrouver. Vous aurez donc à la fin du tour 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va réaliser une maille serrée dans la première maille et dans la seconde, on va réaliser une augmentation et on va répéter cette séquence de une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 18 mailles serrées. Alors, dans la 18e maille serrée, on va, en fait, la dernière augmentation, on va l'enlever et on va faire le changement de couleur. Donc, on rentre, on vient faire notre jeté, le premier en jaune et on fait le deuxième jeté en blanc. Donc, on a bien 18 mailles serrées en jaune et on continue. En blanc, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, pas obligé de la marquer. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin du tour pour avoir 24 mailles serrées. Tour numéro 5, on va réaliser 3 mailles serrées, une augmentation et on va répéter cette séquence de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 30 mailles serrées. Tour numéro 6, on va venir réaliser 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et on va répéter cette séquence de 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 36 mailles serrées. Donc tour numéro 6 terminé avec 36 mailles. Tour numéro 7, on continue avec la couleur blanche et là on va travailler que dans le brin avant de la maille. Et là, on va réaliser une maille serrée que vous pouvez marquer, une demi-bride, une demi-bride, une bride, une bride. On va réaliser dans la maille suivante 2 doubles brides. Donc vous faites 2 jetés, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. En voilà une et on va faire une deuxième. Puis une double bride, puis encore une double bride,
puis une bride, puis une demi-bride, une demi-bride. Dans la maille suivante, on va réaliser 2 mailles serrées, 1, 2, puis une demi-bride, une demi-bride, puis une bride, une double bride, une double bride, dans la maille suivante, on va réaliser 4 brides, 1, 2, 3, 4, maille suivante, une demi-bride, une demi-bride, une maille serrée, une maille serrée, une demi-bride, une demi-bride. Maille suivante, on va réaliser 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, une demi-bride, une maille serrée, une maille serrée, une demi-bride, 4 brides dans la maille suivante, 1, 2, 3, 4, une demi-bride, dans la maille suivante, 3 mailles serrées, puis une demi-bride, une bride, cinq doubles brides, une, hop, alors j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, une bride dans la dernière maille. Hop. Et dans la première maille de notre tour, donc celle où il y a le marqueur, on va venir réaliser une maille coulée. Et là, on va couper le fil. On a terminé. Donc, vous venez ensuite masquer le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Vous allez également masquer et sécuriser donc les fils de départ. On a fini avec le fil jaune et blanc et on va passer maintenant à la suite avec le fil rose. Alors, il va donc falloir passer donc d'une forme ronde à une forme carrée. On va se placer au niveau du brin arrière que l'on a laissé au niveau du tour numéro 6 en blanc. On est sur l'endroit, on se place
comme ceci. On rentre le crochet dans n'importe quelle maille, on vient faire un nœud sur notre crochet, on le passe dans la maille et on vient réaliser 3 mailles en l'air. Dans la même maille où on s'est rattaché, ici on vient réaliser une bride, puis 2 mailles en l'air, et de nouveau dans cette même maille, on va réaliser 2 brides. Dans la maille suivante, on va réaliser une bride et donc là, vous venez bien enfermer le fil rose qui est ici pour pouvoir le masquer et le sécuriser en même temps. Donc on a dit une bride, une demi-bride, puis 4 mailles serrées, donc une maille, une, donc là j'en ai fait une de 3 et une 4e, comme ceci. On vient réaliser une demi-bride, et une bride. Hop, tout ça en englobant le fil rose à l'intérieur. Donc là, c'est bon. On va répéter la séquence que l'on a faite ici, qui était en fait de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, dans la maille suivante, ici, on va réaliser 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Et en fait, là, on réalise les coins de notre carré. Et on va répéter de nouveau la séquence que l'on a faite au milieu. Donc, une bride, une demi-bride, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une demi-bride et une bride. Hop. De nouveau, on va répéter la séquence de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Hop, alors que je ne me trompe pas. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, puis une bride, une demi-bride, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une demi-bride et une bride. On répète la séquence donc de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1, 2, puis on vient répéter une dernière fois notre séquence, donc une bride, une demi-bride, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une demi-bride et une bride. Hop, on a fini. On vient réaliser une maille coulée dans la 3e maille en l'air
du départ. Donc 1, 2, 3. Et on va pouvoir passer au tour suivant. Donc là, on le voit, on a réussi à retrouver une forme carrée. Et donc là, ça va être très simple. Au-dessus de chaque maille sur les côtés, on va réaliser une bride, pardon. Et dans les angles ici, on va réaliser toujours cette fameuse séquence de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, on vient réaliser 3 mailles en l'air pour la première maille. Maille suivante, on vient réaliser une bride. Dans l'espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et donc là, au-dessus de chacune des mailles du rang précédent, on vient réaliser une bride. Donc c'est le principe du solid granny square. Hop, donc tout du long. Donc tout du long des brides et dans les espaces ici, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Donc pour terminer, vous faites une maille coulée dans la première bride de votre tour. Vous avez en fait en tout 12 brides à chaque fois sur les côtés auxquelles vous ajoutez les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc ça vous donne ceci. Moi je m'arrête en fait à ce tour-ci puisque je veux que mes carrés fassent à peu près tous la même taille, à quelque chose près. Ça me donne ça. Je pourrai réajuster après au blocage. Donc voilà. Notre petit carré granny œuf est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.